Malheureusement, l'Europe voit souvent ce qu'elle donne et nous parle moins de ce qu'elle reçoit de l'Afrique. Et l'Afrique, elle se soumet pour ce qu'elle reçoit par fatalisme ou par ignorance de la valeur de ce qu'elle a à offrir. L'Afrique ne peut pas tout attendre de l'Europe. L'Europe n'est pas digne quand elle exploite l'Afrique pour le bien-être de son peuple. Ce n'est pas éthique et le peuple européen ne doit plus l'accepter. Et l'Afrique n'est pas digne quand elle se plaint tout le temps et que le peu de richesse qu'elle a, certains l'utilisent pour leur propre compte et laissent le peuple démuni. L'écrivaine franco-sénégalaise s'exprime sans filtre sur son enfance, l'immigration, le féminisme et la pensée décoloniale qui a le don de l'hériter. Cette femme qui retrace dans la majorité de ses textes la vie et le parcours des hommes et femmes en exil. Elle aborde également des sujets sur le traitement différencié des étrangers en Occident selon les origines et nationalités, les obstacles liés à l'exil, les atteintes des familles en Afrique et des relations entre la France et le continent africain. Qui est cette femme qui s'exprime sans crainte devant les médias et qui donne plus d'importance à l'humanité et la culture humaine? Qui est Fatou Diom, la voix de l'Afrique? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la fin de cette vidéo, tu vas découvrir le point le plus important à savoir sur Fatou Diom et l'Afrique. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, active ta cloche de notification et mets un gros j'aime sur cette vidéo sans oublier de partager au max. Si c'est fait, alors let's go. Fatou Diom, né en 1968 sur la petite île de Niodior dans le delta du Saloum, en pays sérère au sud-ouest du Sénégal. Née au mariage d'un amour adolescent, elle est élevée par sa grand-mère. Elle était regardée comme l'enfant du péché à l'époque, ce qui signifie l'enfant illégitime. Elle décide d'aller à l'école et apprend le français. Elle se passionne alors pour la littérature francophone et commence à écrire. À l'âge de 13 ans, elle quitte son village pour aller poursuivre ses études dans d'autres villes du Sénégal, tout en finançant sa vie nomade par de petits boulots. Elle poursuit ses études universitaires à Dakar. À ce moment, elle songe à devenir professeure de français. À 22 ans, elle tombe amoureuse d'un Français venu au Sénégal pour le travail. Se marie et décide de le suivre en France à Strasbourg. Rejetée par la famille de son époux, elle divorce 2 ans plus tard et se retrouve en grande difficulté, abandonnée à sa condition d'immigré sur le territoire français. Pour pouvoir subsister et financer ses études, elle doit faire des ménages pendant 6 ans. En 1994, elle s'installe à Nossas où elle est étudiante à l'université de Strasbourg, là où elle termine son doctorat en lettres modernes. Son rêve c'était d'être journaliste ou professeur de lettres. Voici où tout a changé dans sa vie. Après son divorce avec son époux, elle se consacre à l'écriture et publie La Préférence nationale en 2001. Ce livre qui parle simplement de la vie d'une jeune Sénégalaise venue étudier en Alsace. C'est sa vie, son intégration, sa vision d'immigré dans ce pays qui a fait tant rêver les Africains. Mais une fois sur place, cette vie ressemble plus à une galère, une vision désenchantée de la France. Elle publie ensuite son premier roman à succès, Le ventre de l'Atlantique, en 2003. Ce roman met en scène les rêves d'émigration des jeunes Sénégalais. Elle met en avant l'intérêt des jeunes Africains à considérer la France comme un paradis, la triste vie des immigrés et des exilés. Le parcours d'hommes et femmes en exil. En 2006, elle publie son second roman, Kitala. Ce livre qui parle de la perte d'un proche avec le partage de l'héritage et des biens qui est une manière de partager des souvenirs du défunt. En 2008, elle publie Inassouvi nos vies, un roman riche en humanité qui nous montre comment nos interactions peuvent influencer le destin de l'autre. Elle publie ensuite Mauve et celles qui attendent en 2010 où nous voyons ces femmes qui se battent pour pouvoir à la subsistance du foyer en l'absence des hommes qui sont à la recherche d'un futur meilleur, souvent en aventure. En 2013, elle publie Impossible de grandir. Ensuite, Marianne porte plainte, Les veilleurs de Sangoma, De quoi aimer vivre et Marianne face aux faussaires. Fatou Diom est régulièrement invitée à partager son point de vue sur des sujets politiques et sociaux dans les médias télévisés ou dans la presse. En tant qu'écrivaine, elle souhaite par ses livres rappeler les valeurs républicaines et humaines car elle estime qu'il ne faut plus se taire face aux obsédés de l'identité nationale. Elle porte également un discours revendicatif
revendiquant une coopération plus égalitaire entre l'Europe et l'Afrique. Elle estime que pour le moment, l'Europe tire les ficelles d'une coopération illégale et que l'Afrique n'est pas maîtresse de ses biens. Elle est convaincue que le complexe colonial reste persistant du côté des Africains que des Européens, ce qui empêche cette coopération d'être plus égalitaire. C'était une courte vidéo sur qui est Fatou Diom. Comment as-tu trouvé la vidéo? Que penses-tu de Fatou Diom? Laisse ton avis en commentaire, partage la vidéo au max, mets ton j'aime pour nous encourager, c'est nécessaire. Retrouvons-nous très prochainement pour autre vidéo super intéressante et cool sur la chaîne. Propose le sujet de la prochaine vidéo que tu aimerais voir dans les commentaires. Ciao les amis.